Moi, je me projetais pas vraiment quand j'étais enfant. Bah, je faisais comme tous les gamins de mon quartier, on jouait au foot, donc on rêvait de devenir Maradona, ou on rêvait de devenir policier, enfin tous les rêves de gamins quoi. Mais j'étais pas. En fait, la cuisine elle est arrivée très tôt, c'est-à-dire à l'âge de 9 ans, je crois, 9-10 ans. J'ai dit à ma mère, ouais, je serai un grand cuisinier plus tard. Donc ça arrivait très tôt. Tiens, venez, suivez-moi. Je vous montre les vestiaires où je me change. Donc là, il y a tous les noms de chaque chroniqueur. Et en général, celle qui est blanche, c'est mon nom. Voilà, chacun son casier. Et on arrive comme ça le matin. Donc on s'habille. Là, j'ai mes petites affaires qui sont là. Hop, on met la tenue pour la télé. Enfin, on se présente bien avec un petit micro. Et après, on passe au maquillage. Venez, je vous montre le maquillage. Donc là, t'as le maquillage ici, ta coiffure. Donc on se fait maquiller et coiffer parce que c'est super important à la télé, il faut jamais briller. Bonjour. Ici c'est la salle d'attente, comme quand tu vas chez le médecin. Tu t'assois, t'attends, sauf que ici, en plus de magazine, t'as du sirop d'agave, t'as des fruits. Toute l'équipe là c'est à vous, c'est aligné en général. C'est la chaîne de Z. Ah, très heureux. Il est super gourmand. Il mange tout ce que je fais. D'ailleurs, c'est un des seuls chroniqueurs, je crois, qui mange tout. Non, il y a Emmanuel aussi. Nasmillah. On dirait un agent immobilier. J'ai essayé de piquer l'argent qui est dans le feu, c'est là. La première, elle est toujours, elle est toujours ratée. C'est comme quand tu fais une crêpe. La première est toujours ratée. Là c'est le plateau. Là t'as le groupe qui arrive, ça s'appelle le live. T'as la grande cuisine de C'est à vous, avec Harold comme chef. Harold c'est le chef de. On croit que c'est les cuisiniers qui préparent tout dans les émissions de cuisine. C'est Harold qui est là. Il est là depuis des années. Déjà à l'époque de Maïté, il était là. Nous on prépare toujours ce qu'on appelle la mise en place juste avant. Comme ça pendant le direct, c'est pratiquement que de l'assemblage. Et ce soir c'est un quasi de veau. Un quasi de veau aux épices et au miel. Donc ça c'est des recettes que j'écris pour la semaine quand je suis sur C'est à vous. Le quasi de veau c'est une des parties les plus tendres du veau parce qu'il y a le filet dedans. Et on laisse toujours un peu de gras du veau dessus. Comme ça quand tu le cuis il fond le gras et il attendrit la viande et ça donne du goût. Donc après je prends un peu de romarin. Le romarin, d'avoine romarin. Voilà, j'en mets quelques morceaux de ce romarin, un peu partout comme ça. Un peu de sel. Donc je mets un peu d'huile d'olive, tu vois, juste un peu d'huile d'olive, zeytoun. Je suis à ta zeytoun, faut que de quasi de veau avec ça. Voilà. Je vais appuyer là, voilà. Après je vais prendre un morceau d'ail, comme ça, qu'on va laisser en chemise avec la peau directement. Hop, voilà. Ici on en fait une petite là, voilà. Ici, hop, je mets ça au four et tu le laisses à peu près 20 minutes au four à 180 degrés. Voilà, il va rôtir tranquillement. Donc là on gagne quand même 20 minutes de cuisson pour l'émission. En fait je vais prendre le moment le plus compliqué ou le plus complexe de cette recette et je vais la montrer en démonstration aux gens qui nous regardent. En fait c'est super important. Quand moi j'ai compris qu'il y avait deux cuisines différentes, il y avait le métier et le devoir. On a chez nous la culture, c'est la femme qui fait cuisiner pour nourrir ses enfants. Donc ça, on va dire, c'est un devoir. Et tu as le métier qui est autre chose. Ça devient artistique presque. C'est-à-dire que tout ce qui est dressé sur une assiette et ce qui est beau, ce qui est joli et tout, là c'est tout de suite artistique. Donc à partir du moment où tu as compris ça, tu te dis ok, moi je le fais pas pour faire à manger à mes enfants, quoique si, moi j'adorerais déjà avoir dans un premier temps, Inch'Allah, mes enfants et leur faire à manger, leur faire découvrir des goûts et des produits, mais ça n'a pas été évident au départ, parce que de dire à mes parents ouais je veux faire ça comme métier, tout de suite, ça a été l'image, mais attends, c'est pour les femmes, qu'est-ce que tu racontes et tout. Je leur dis non, les femmes, elles font à manger pour leur famille, mais moi j'ai envie de faire à manger dans des restaurants, faire découvrir des produits, des goûts aux gens, quoi. Et j'ai dû emmener mon père dans un restaurant pour lui montrer, pour lui prouver qu'il n'y avait que des hommes en cuisine. Et là, il m'a dit, Allah aouli des brites. Allez, 5, 4, 3, 2, 1.
fait plaisir. Faites vite, Allez, c'est on bon. arrive. Oh putain. Il manque quelqu'un tout à l'heure. Ah oui, il manque quelqu'un. Qu'est-ce qu'il pourrait... Venez, je prends le casino. Je le mets là, sur ma planche. Et je coupe une tranche. Bon, c'est intéressant parce que t'as l'impression d'être sur scène à chaque fois. Surtout des émissions comme ça en direct. T'as pas droit à l'erreur. C'est comme si tu jouais une pièce sur scène et t'as le public qui est en face de toi et tu t'as pas droit à l'erreur. À chaque fois que c'est quand première dans une chaîne, tu stresses. Pendant une semaine ou deux, tu dors pas. Et surtout quand je suis arrivé, j'avais 27 ans quand j'arrivais sur Canal. Là, c'était vraiment le stress. Et surtout ce soir, on reçoit Alain Chamfort qui partagera le dîner préparé par Abdel Alaoui. Mais Abdel, je me mets à côté de vous. Mettez-vous là, mettez-vous à côté de moi. Alors, je disais la dernière fois ce soir qu'on va faire des aiguillettes de poulet sauce raita. Très bien. Raita. C'est quoi? C'est une sauce indienne. D'accord. Bon, recette man. Et en fait, mes modèles, moi, dans ce métier, ça serait des grands chefs comme Alain Ducasse, Joël Robuchon. Alors, une grande dame. Pour moi, c'est une grande dame parce que c'est un peu elle qui m'a donné aussi l'envie de faire ce que je fais à la télé. C'est Maïté, c'est une grande cuisinière. J'ai commencé ma scolarité dans une pizzeria. J'étais en alternance. Ce qu'on appelle l'alternance, en fait, c'est 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école. Donc moi, je travaillais dans une pizzeria et je pensais que c'était ça la cuisine. C'était juste faire des pizzas et tout. Et plus ça allait, plus je regardais plus ou moins les émissions qu'il y avait à la télé, j'ouvrais des livres de cuisine et tout, et je me recentrais plus vers la cuisine française, la gastronomie, et j'ai eu de la chance de faire des grandes rencontres avec des grands chefs et tout, qui m'ont plus ou moins guidé dans des restaurants, dans des étoilés et tout, et après, alhamdoulilah, j'ai beaucoup appris grâce à ça. Ça, tu la manges crue comme ça, c'est super bon. C'est très bon. Ouais. En salade, c'est bien. Oui, Hassan. C'est ici que je vais en fait choisir plus ou moins mes légumes et mes fruits. Parce que pour cette saison, c'est bien parce qu'il a vraiment tout. Regarde, par exemple, là, il y a ce qu'on appelle la pêche plate. Là, ça commence à rentrer. Et là, regarde comment elle est belle, celle-là. La grosse pastèque, tu vois. Là, ça y est. Tu sais comment on reconnaît une belle pastèque? Déjà, c'est l'odeur, tu vois, elle a une odeur ça sent la terre et quand tu tapes dedans, c'est légèrement rempli, pas trop vide non plus, c'est qu'elle est bonne. Alors il y avait 2 marchés près de chez moi, parce que moi j'ai grandi à Saint-Germain-en-Laye dans 78. Il y avait celui de Chanteloup et celui de Nanterre. C'est des marchés très populaires et forcément quand t'es enfant, pour porter les cagettes avec les parents, t'es obligé de suivre. Donc tu jetais un œil sur ce qu'il y avait sur les étals et tout. Et voilà, déjà c'est arrivé très, très jeune, cette idée de cuisiner les produits, les légumes et tout. Je sais pas, par exemple, là on a ce qu'on appelle l'ail nouveau, tu vois. Ça, tu le coupes, tu l'écrases un peu avec du basilic, tu vois. Tu écrases tout ça, tu fais un pistou avec un peu d'huile d'olive. Et après, tu essayes de faire dans ce pistou, tu prends les betteraves que tu coupes en petits morceaux avec les concombres, les petites tomates cerises. Tu mélanges tout ça et ça te fait une petite salade. Et la salade, regarde, là, par exemple, tu prends une grosse feuille, tu la poses au fond de l'assiette et tu mets cette salade dessus et tu peux refermer comme ça avec un cure-dent et tout. C'est assez joli, ça fait une belle entrée. Donc tu vois, j'essaie en regardant plus ou moins les produits, j'essaie d'imaginer une recette. Moi j'adore la figue de Barbarie, ce qu'on appelle hendiya. Hendiya, halwa et tout. Ici il n'y en a pas. Je crois, moi je mange ça comme des cacahuètes. J'en mange une dizaine, quinzaine comme ça. Tu sais, les mecs ils arrivent avec leur charrette, le hendiya. L'avantage du Maroc c'est que des produits pratiquement bio, quoi. C'est des produits frais. On travaille avec les saisons, il n'y a pas l'histoire de la mondialisation comme ici où tu as des légumes qui viennent des tropiques et tout ça. Là-bas c'est vraiment des légumes de saison. C'est-à-dire quand il n'y a plus de fraises, bah ça y est, on enlève du marché, alors que là t'en trouves. Quand il n'y a plus de pommes, on enlève du marché. Voilà, la pastèque elle a sa saison, le hendiya, tout ça. Merci. C'est sur Canal+, ça? Non, maintenant je fais France 5 le soir. Ah ouais? Regarde ce soir à 19h. Ah ouais? Ouais, si t'as le temps. C'est de 19h à 20h30. C'est jusqu'à 20h30. Bah, tout à l'heure. Le fait d'avoir grandi dans une cité et en communauté comme ça, et ça n'a pas été forcément toujours
la bonne cuillère, enfin à vivre dans le luxe et tout. Je me suis toujours battu peut-être 2 fois plus que les gens qui étaient avec moi. Donc si le chef me disait tiens tu me fais une sauce un beurre blanc pour un filet de sel, bah, j'essayais de la faire mieux que celui qui était avec moi, qui était peut-être chef de partie, moi commis, parce que c'est très hiérarchisé dans la cuisine, et j'essayais de faire mieux que lui, donc je le dépassais dans le... Mais c'était pas volontaire en disant ouais je vais faire mieux que lui pour prendre sa place. C'était juste se dire ouais, c'est déjà pas facile d'être là, j'ai eu de la chance d'être là, donc je vais donner à fond pour faire quelque chose de bon, quoi. Et donc grâce à ça, alhamdoulilah, à l'âge de 22 ans, 23 ans, j'étais déjà chef de partie. Et je commandais des gens qui avaient des demi-chefs de partie ou des commis qui avaient la trentaine, 35 ans. Le souvenir que je garde de mon enfance, c'est l'arrivée en bateau quand on partait de Almeria, et on arrivait à Mlelia ou à Nador, maintenant c'est Nador, et c'est l'odeur de ce qu'on appelle chouayat, donc l'odeur des barbecues qui se faisaient comme ça au bord du port, et ça y est, on était au Maroc. Viens, je te montre la cuisine. Là, t'as mon cousin Adil. Salam ala walidik. Deuxième Adil. Salam alaikum. Ça, c'est mon petit frère, on aime. Donc on travaille en famille. Ça, c'est le plus important, quoi. C'est mieux. Eux, ils étaient managers dans une chaîne de cuisine, de restauration pizza à emporter. Une grande chaîne. Et quand ils m'ont dit, ouais, nous, on aimerait ouvrir notre affaire et tout. On a fait ça ensemble. Ils ne savaient pas cuisiner au départ. Maintenant, Mounim il coupe plus vite que moi. Adil il fait les meilleurs desserts que moi. On gère ça à 3, on est bien. Quand un de nous 3 il est absent, il y a une totale confiance. C'est ça qui est important, quoi. Ah, j'y passe quand même 3 fois par semaine, 3-4 fois. Je me laisse par exemple le mercredi où je me repose vraiment. Là je fais rien. Et sinon le week-end, la semaine je suis ici, je répète, je fais de la télé. Tu réponds pas. Ça va? C'est ma soeur. Bonjour, enchanté. Ouais, tu passes à la maison quoi? Ouais, je passe tout à l'heure. À tout à l'heure. Discovery, quand ça s'est installé en France, ils se sont dit ouais nous on veut des mecs de banlieue. Parce qu'ils ont ce truc un peu américain et tout. Donc ils m'ont pris, j'ai fait 50 épisodes pour la chaîne Discovery qui s'appelait SOS Abdel, où j'allais chez les people et ce qu'ils avaient dans le frigo. Je faisais un plat, un dessert autour d'une interview. Et à un moment ça s'est arrêté, donc j'avais plus rien. Mais vraiment rien, quoi. C'était soit je retournais en cuisine et je faisais de la cuisine toute ma vie dans un restaurant, soit je commençais à voyager, aller à Londres pour apprendre l'anglais justement, et revenir et partir après à New York pour commencer une carrière là-bas à New York. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti à Londres, je suis resté à peu près 6 mois, je travaillais dans un restaurant qui s'appelle le Sketch, et en fait ce qui est bien à Londres, c'est que quand tu arrives à Londres, tu as 10 000 idées à la seconde. C'est-à-dire que tous les concepts de restaurants que tu vois autour de toi, de boutiques, de mode, de façon de bouger le soir et tout, et tu as des idées qui fusent dans ta tête, et je dis, dès que je rentre en France, je fais la même chose. Dès que je rentre en France, je joue un restaurant comme ça. En fait, le concept, il est simple. Tu prends, les clients, ils arrivent. À dispo, tu as plein de légumes là-bas dans les petits bacs. Là, tu as le maïs, petits pois, tomates, aubergines, ananas, oignons, poivrons. Et après, tu as les protéines. Donc, tu as les bœufs, crevettes, tu as un peu d'omelette, nuggets, calamar, poulet ou tofu. Après, tu as les sauces. Donc, les gens, ils arrivent, ils prennent une protéine, 2 légumes. Et après, on leur met une sauce et soit ils prennent du riz, soit des nouilles avec. Une fois que c'est prêt, on leur met dans une boîte comme ça. Et ils repartent avec des baguettes et un petit sac. Et s'ils mangent sur place, on leur met dans un petit bol. Tu vois, le wok, c'est cette poêle là. Elle est demi-sphérique et ce qu'on appelle les feux dragons, tu chauffes comme ça. Et tu vois, la grosse flamme, c'est ce qu'on appelle le dragon. Et quand tu mets le wok dessus, ça chauffe vraiment toutes les parois. Et c'est cuit en 2 minutes. Vraiment, le plat, il est cuit en 2 minutes. Comme ça, tu gardes toute la fraîcheur et toutes les vitamines du plat. Et moi, ça m'intéresse ce genre de cuisine, ce qu'on appelle la street food. Parce que c'est une de celles cuisines qui est vraiment équilibrée. Les grands chefs le font, Thierry Marx, Alain Ducasse. Ils ont tous une annexe street food. Ça, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, en plus de ça, je travaille à la télé. Et j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper. Le jour où j'aurai vraiment le temps, je pense qu'avec l'âge et tout, je vais vouloir ouvrir mon restaurant gastronomique, qu'il soit marocain, français. Inch'Allah, hein, j'y pense. Hein.
mange jamais le midi parce que je petit déj bien. En fait, au petit déj, je prends beaucoup de choses salées et sucrées. Comme ça, je suis tranquille pendant toute l'après-midi et je mange le soir. Alors, c'est pour ça que j'ai un corps de beau gosse. Bon, là, j'y vais, je vais voir le metteur en scène pour le One Man, on va répéter. Et après, vous me suivez? En fait, j'ai commencé à faire du théâtre et de la comédie. En fait, c'était parce que je me suis toujours dit que la cuisine, c'est comme être sur scène. Chacun a son rôle bien défini et tu joues un personnage, quoi. Et en voyageant, parce que c'était vraiment un voyage que je faisais, c'est-à-dire de la Saint-Germain-en-Laye jusqu'à Villepinte, c'est là-bas où j'étais à l'école hôtelière, j'ouvrais des livres comme Molière, comme Courteline et tout, et j'ai appris comme ça le théâtre. Et je me suis dit, ouais, j'aimerais bien jouer un des personnages sur scène, monter un jour sur scène. Un jour, j'ai ouvert un journal qui s'appelait Paris Boom Boom, je crois, c'est un truc qui est distribué dans les métros. Et là, je vois une annonce, école de rire, Lasserie. J'appelle, ouais, il y a de la place, c'est possible. Je me suis inscrit. Je suis monté sur scène, on m'a dit, ouais, faudrait que tu fasses une école de théâtre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Abdel, on est parti te voir une fois, tu jouais ton spectacle de fin d'année là, d'école, de ton école Périmonie, et tu tenais le rôle principal. Et franchement, au début, on s'est dit, ouais, comme tout le monde, hein. Ouais, cuisinier, bon d'accord, c'est un chef et tout, comédien, on sait pas trop. Il nous a bluffé. Et nous, on avait un spectacle à ce moment-là avec Ouib. On montait sur scène au Théâtre Le Temple, on avait un spectacle qui s'appelait Délit d'humour. Et il est venu au spectacle, il nous a fait l'honneur de venir au spectacle une fois. Donc voilà, à partir de là, ça a accroché. Ah, oui, moi ça. Ça va? Bien? Ça va? Ça va bien? L'énergumène dont on parlait. Je reviens de la piscine, il fait chaud. Abdel. Ouais, quand il s'agit de cuisine, ouais. Quand il s'agit de cuisine, il est très fort. Dès qu'il s'agit. Non, il est bon, sinon on ne bosserait pas avec lui. Et bon, Il bosse qu'avec des bons. Il bosse qu'avec des bons. Sinon on bosse pas. Avec Abdel, c'est facile. Tu lui dis va à gauche, il va à gauche, tu lui dis va à droite, il va à droite. On est dans cette salle ici pour répéter le prochain spectacle d'Abdel qui mélange cuisine et théâtre. Donc en fait, sur scène, c'est nouveau, ouais. C'est vraiment quelque chose de nouveau. 90% maintenant des spectacles qui se font sur Paris, c'est du stand-up. Et du coup, les gens aussi, ils en ont assez, ils rentrent dans un spectacle, même s'ils ont rigolé, quand ils ressortent, ils ne se souviennent pas de pourquoi ils ont rigolé. Il n'y a pas de personnage, on n'a pas le temps de s'attacher à quelqu'un, et on ne se souvient pas des histoires. Je vais faire des vraies recettes, ouais. Je vais cuire, je vais flamber, je pense qu'il va y avoir un échange avec le public pour leur faire goûter. Une interaction avec le public. Et puis au-delà de ça, c'est une histoire. C'est-à-dire qu'on part de ses 18 ans quand il a commencé, même bien avant, quand il a commencé avec l'école d'apprentissage. Et on voit le personnage évoluer tout au long du spectacle jusqu'à la télé. À l'époque, il y a 12 ans, je pense, je suis arrivé dans un restaurant qui s'appelle le Rue Balzac. Ça appartenait vraiment à Johnny Hallyday. Ils étaient 3-4 personnes. Et moi, pour rentrer dans le restaurant, pour être pris, je suis arrivé avec un blouson en cuir avec des franges et tout, genre je voulais me jouer à la Johnny Hallyday alors que je suis venu juste pour avoir un poste de cuisinier. Donc on pousse le truc, c'est comme si c'était un casting, j'arrive, je dis oh petit Namil, je fais des trucs comme ça, je me coiffe une banane et tout. Naissance de Johnny 1947, naissance du Johnny 1947, naissance de Johnny. Tu veux le... Non, parce que... Ok. C'est mon premier entretien. Et toi? Non, c'est pas mon premier entretien, mais je vous avouerai que je suis un peu stressé. Tu sais, en général, les mecs, ils travaillent, ils choisissent leur metteur en scène par rapport au nom du metteur en scène ou à la qualité de son travail et tout. Là, j'ai la qualité, on est vraiment des potes, tu vois, de très longtemps. Il y a un vrai truc, on se connaît par cœur. Donc à partir du moment où eux, ils savent comment je bosse, comment je réagis sur scène, moi je sais comment ils bossent, comment, tu vois, il y a plein de choses qui se font naturellement. Et ils bossent aussi avec moi sur l'Ahmaq al-Madar, qui passe sur l'Oula. Ils sont auteurs, ils interviennent aussi en tant que comédiens. Parce que ça, on va les mixer. ديرهم كي دايرين مربعين ايه موصيات كيما هكا موصيات كبار وصافي
Voilà, on va les mixer. Vous voulez chef? T'es aussi bien acteur que animateur. De le jouer au Maroc, ce serait vraiment le top. Hein. C'est Tu peux faire passer un message, Abdel. D'ailleurs, si les producteurs m'entendent, hein, j'aimerais jouer au Maroc, hein, de Oujda, Casa, Agadir, partout dans les grandes salles. Non, mais j'aimerais bien partager ça avec le public marocain et tout. Vraiment leur raconter ce qui peut se passer dans une cuisine. Excuse-moi, ça fait longtemps que vous avez commencé. Il a remarqué que j'étais pas là. Alors oui! Chef, oui, chef! Dans une cuisine ou sur un terrain de tennis? Chef, dans une cuisine, chef! Qu'est-ce que tu fais avec des baskets aux pieds ou sur tes sabots? Chef, les sabots ça met des ampoules et ça mérite la plante des pieds, chef! Alors que les baskets, pas du tout. Pourquoi? J'ai glissé une petite semelle tranquille et grâce à un militaire, plus de transpiration, frère. Ah, ça dépend, vos chaussettes, c'est quoi? C'est du lycra ou du coton? Parce que c'est pas pareil, hein, chef. Attends. Est-ce que j'attendais la réponse à cette question? Chef, non, chef! Vous me posez une question, je vous réponds, chef. C'est les épaules qui font la posture. Yes. Dès que tu tiens droit, si tu restes normal, on voit Abdel d'aujourd'hui. Dès que tu as les épaules comme ça, il est là. On est d'accord? Ouais, plus d'énergie, mais moins de précipitation. Ouais. Plus posé. Plus battant. Le personnage d'Abdel à 16 piges, il est complètement décalé. Ouais. Par rapport au chef, tu vois ce que je veux dire? Le chef qui lui c'est plutôt militaire. Après c'est juste après une dynamique à prendre au niveau du rythme, tac, tu vois, du jeu. Laissez le temps du personnage de répondre pour que ce soit comme ici, ouais, c'est comme ça tous les jours. Ouais. Bah ouais, c'est comme ça tous les jours, mais là, bon. Ouais, il parle comme ça qui veut, mais pas moi. Hey, ça se voit qu'il me connaît pas. Hey, tu sais pas qui je suis, moi des mecs comme lui, j'en ai cassé plus dans le papa. Qu'est-ce que tu crois, toi? Ouais, c'est ça, baisse les yeux. Il est ouf, Bon bah on vient de finir. On va manger. Voilà, on va manger. Ouais. Moi ce que je propose, c'est que je veux en scout et vous courez derrière. Ah ouais, non. Il est alors Abdo, oh là 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 là. Je crois que c'est la pire. C'est pas lui qui cuisine, c'est pas lui qui cuisine, c'est sa sa mère qui cuisine. Exactement. Après il récupère tout, il le ramène et il fait croire que c'est lui. Mais à chaque fois c'est coupé au montage et les gens ils voient pas. Est-ce que vous pouvez nous emmener avec vous? On n'en peut plus. Ouais, Moi j'en peux plus. C'est plus possible. Je crois que c'est la pire erreur de ma vie. La preuve, il devait nous faire à manger et il est parti. C'est parce que sa mère elle est au bled en ce moment. Exactement. Donc pour ça il cuisine plus là. Donc il vous emmène soi-disant à France 5, il fait que le ménage là-bas. C'est que le ménage en réalité qu'il fait là-bas. C'est du mytho. Il a une formation de technicien de surface. Voilà, c'est tout. Ça, c'est donc, Abdel. voilà, et vous êtes là à le filmer. Non mais arrêtez. Alors 1 euro c'est 11,3 je pense en dirham. Sur une carte imaginaire, ma ville d'origine, elle est au centre du monde. Mon mot marocain préféré c'est Marhaba Bek. Je suis plutôt Raja, mais j'adore l'équipe de Oujda. Normal, je suis de Oujdi. Alors le pain au Maroc il coûte, pour pas dire de bêtises, je crois qu'il coûte 40 euros. Ce qui me dérange le plus quand je vais au Maroc, je sais pas, c'est que les maisons elles se ressemblent toutes. Il n'y a aucun style.